Les obstacles servent à imposer patience. Notez. Les obstacles servent à imposer patience. Les obstacles ne servent pas à notre destruction. Les obstacles servent normalement à imposer quoi? Patience. Préparation. Retour en l'ordre. Réflexion. C'est ce à quoi les obstacles servent. Pour un enfant du Seigneur, les obstacles n'ont jamais été, quel que fût l'obstacle. L'obstacle devant un enfant de Dieu n'est pas pour sa destruction. Et ne sera jamais pour sa destruction. Pensez que Satan, pour pouvoir faire n'importe quoi devant un enfant du Seigneur, a besoin d'une autorisation spéciale de ton Père. Pensez-y maintenant. Pensez que le chef qui coordonne toute difficulté, tout blocage dans l'univers, le chef rebelle qui coordonne tout l'univers dans les différents obstacles et différentes calomnies qui puissent établir, les différentes mauvaises choses qui puissent établir, pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ta vie, quoi que ce soit en bien ou en mal, demande l'autorisation. Si lui, il a besoin d'autorisation, imaginez ces obstacles qu'il peut positionner. Les obstacles qu'il prépare dans ta vie, que l'ennemi pense à préparer dans ta vie, tous ces obstacles-là, tous ces pièges-là ne servent pas pour lui, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, l'obstacle n'est pas un obstacle. Dis à quelqu'un cela. L'obstacle n'est pas un obstacle. En réalité, les obstacles servent à fortifier notre muscle de la foi. Donc, à glorifier notre Seigneur. Un enfant du Seigneur n'a en réalité pas d'obstacle. En réalité, si vous regardez dans les Saintes Écritures de la bonne façon, il n'y a pas d'obstacle normalement. C'est nous qui considérons que c'est un obstacle. Quel que soit, il dit bien, quelles que soient les difficultés, quel que soit le nom, pensez juste ceci. Le chef qui coordonne ces difficultés-là, ces obstacles-là, a été vaincu à la croix. Amen. Considérez seulement ça. Dès que vous considérez cela, et que vous voyez que pour qu'il vienne faire quelque chose, il demande l'autorisation. Dans le livre de Luc au chapitre 22, il a dit, Simon, c'est le Seigneur qui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Pensez-y maintenant. Il vous a quoi? Réclamé. Donc il savait qu'il n'a pas le droit d'aller vers Pierre. Il a commencé à le cribler, il fait n'importe quoi. Il dit, s'il te plaît Seigneur, donne-moi un peu Pierre là. Il dérange, je le gifle un peu. Satan dit que tu veux le gifler, pourquoi? Il dit, si tu le gifles, il va fuir aller pêcher le poisson. Il a compris vraiment que Pierre aime pêcher le poisson. Il dit, je ne te permets pas. Quand tu vas gifler, tu tapes un peu, hein? Tu tapes, tu fais. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur. Donc, si le chef de tous les ennemis que tu peux expérimenter sur la terre a besoin d'autorisation de ton Père pour venir vers toi et dire n'importe quoi, s'il a le besoin d'autorisation de ton Père, c'est pour cela que l'une des grandes prières que vous allez faire, connaissant ces choses-là, écoutez-moi très attentivement. L'une des grandes prières, quand vous êtes dans vos closettes, dans vos endroits fermés, c'est Père, ne permet pas à l'ennemi, quelle que soit l'accusation, d'avoir raison dans la prière. Ça va vous aider, je vous le dis. Amen. Donc quand vous priez chaque fois, l'une des grandes prières que vous allez faire devant le Père, c'est Père, s'il y a une accusation en mon nom, en mon encontre, s'il y a une demande que l'ennemi fait à mon sujet, n'accepte pas. Parce que devant Dieu, tu es prioritaire. Vous avez suivi ça, frère? S'il y a des accusations contre moi, je dis comme ça pour que vous notiez cela. Et puis je vais expliquer, plaise au Seigneur. S'il y a des accusations contre moi, si l'ennemi demande n'importe quoi contre moi, Seigneur ne le permet pas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Très bien. Il est allé devant Dieu, enfin la Bible nous montre beaucoup de cas. Il allait devant Dieu pour demander à Job que permets-moi de faire quoi? De le frapper. Si Job avait ses secrets, on ne devait pas le toucher. Sous le sang de Jésus, la prière de n'importe qui peut avoir des réponses. Même l'ennemi. Même l'ennemi peut prier et Dieu répond. Prenez le temps de lire Marc chapitre 5, vous allez voir. Les démons on a détruit la culture des gens, l'entreprise de quelqu'un comme ça là. Juste parce que le démon, on demandait à Jésus que nous te prions. On te supplie, fais-nous entrer dans ces pourceaux là.
Ils sont allés, il a dit, ok, je te permets, allez-y. Le Seigneur ne veut pas savoir qui a le pousseau. Où est-ce qu'il a pris l'argent pour commencer à faire la poussoculture? Comment ils vont devenir? Comment se fait-il qu'il va faire pour survivre? Dès que les démons sont entrés, les pousseaux sont allés se verser dans l'eau. Et le monsieur qui est sorti de chez lui avec près de 2000 pousseaux est rentré avec son bâton qu'il a utilisé pour les taper. Vous imaginez ça? Donc quand les fêtes arrivent, si vous achetez le pousseau à 200 000, pensez 200 000 fois 2000, vous allez voir, ça fait 400 millions. Jésus a exaucé la prière d'un démon et fait que quelqu'un fait faillite de 400 millions. Pensez-y. Donc les prières sont normalement exaucées devant le Seigneur. Le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il a même miséricorde des démons. Alors ne permettez pas qu'un démon ait raison devant le Seigneur vis-à-vis de vous. Nous sommes priorité, nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il dit bien, quel que soit, souvenez-vous de ceci, même si vous avez commis la faute là, comme ça, tu viens de commettre la faute ici, et ici Satan t'accuse, tu as toujours raison devant Dieu par rapport à lui. Amen. Pensez-y maintenant de l'amour du Seigneur. Applaudissons pour notre Père. Amen. Pensez-y. Vous savez ce qui est bien dans cette affaire, c'est spirituel-ci. Donc vous remarquez que si vous faites n'importe quoi, déjà même, je vais y revenir là plus tard, si vous êtes en Christ de la bonne façon, vous n'avez plus de péché comme sanction. Vous pouvez faire les erreurs. Tout ce que le monde appelle péché, pour Dieu, c'est une erreur pour toi. Alléluia. Vous allez voir cela dans les Écritures, un de ces jours quand le Seigneur montrera. Donc en réalité, dans la stricte neutralité de ces Écritures, aucun chrétien ne peut plus pécher. Amen. Aucun chrétien, aucun ne peut plus pécher. C'est pour cela qu'on est parfait pour l'éternité avec lui. Voilà les grandes vérités des Écritures. Mais maintenant, pour notre standard de la tête, pourquoi que Christ est mort à la croix, il a payé le péché, pourquoi on continue toujours à pécher? Bon, maintenant, cette femme-là qui avait été adultère, quand le Seigneur Jésus a dit tu es pardonné, on la voyait toujours femme. Mais pour elle, pour Dieu, elle n'a jamais péché. Donc Satan utilise ces petits pièges-là qu'on ne connaît pas pour nous soumettre et faire qu'on reste toujours devant Dieu pour pleurnicher. Je dis, même si vous venez de commettre une faute là maintenant, et que à côté, Satan dit que voilà, il a fait. Souvenez-vous qu'avant que la faute soit là, il y a le paiement à la croix. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alors, la patience donc, cette patience